Lorsque vous voulez devenir investisseur immobilier, il est indispensable, et j'ai bien dit indispensable, que vous ayez un réseau de professionnels et un réseau de qualité, donc un réseau de professionnels de qualité. Dans ce réseau, il doit impérativement y avoir un notaire, un agent immobilier, un entrepreneur et un courtier. C'est indispensable. Le notaire, très clairement, ne prenez jamais, déjà ça c'est la base, le même notaire que les vendeurs. D'accord? Ayez votre propre notaire parce qu'un notaire a l'image d'un avocat est là pour défendre vos intérêts lors de cette vente. Un agent immobilier, c'est également indispensable. L'agent immobilier, avant qu'il mette en ligne ou dans son agence les différentes annonces, il appelle les investisseurs qu'il connaît et il leur propose ces fameux biens off-market, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sur le marché. Donc, les biens qui sont les plus intéressants ne sont même pas en annonce sur Le Bon Coin ou sur le site de la fameuse agence ou en vitrine de l'agence. Il les a déjà proposés aux investisseurs et il faut que vous fassiez partie de ces investisseurs à qui il propose les meilleures affaires. Un entrepreneur de qualité, un entrepreneur avec qui vous travaillez, un entrepreneur que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Cet entrepreneur, il va connaître exactement comment vous travaillez, vous lui faites refaire vos biens selon votre projet et il sait exactement ce que vous voulez, comment est-ce qu'il faut travailler et vous allez vous connaître, vous allez avoir confiance en lui et lui confiance en vous et il va comprendre et deviner ce que vous voulez et vous allez savoir comment est-ce qu'il travaille. Donc toujours travailler lorsque vous l'avez trouvé avec le même entrepreneur est juste indispensable. Il faut également que vous ayez un courtier. Le courtier que vous avez dans votre réseau, que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui vous propose des différents crédits immobiliers, les meilleurs en fait concrètement, il faut que ce soit toujours le même. Ce qui va motiver votre courtier, c'est le fait que vous lui proposiez également plusieurs affaires. Vous arrivez, vous lui demandez, vous expliquez que vous êtes investisseur immobilier, comment on peut faire pour financer ce bien à 110%, quelle est la meilleure offre que vous me proposez, ok ça marche, mais sachez que moi je vais revenir vous voir tous les 6 mois et on va travailler ensemble tous les 6 mois. Ça va le motiver à vous donner vraiment le top du top, le must, ni plus ni moins. Alors ce réseau, c'est pas en disant ok ça marche, il me faut un réseau, il me faut quoi? Un notaire? Je regarde sur internet, ah il y en a un dans ma ville, je prends celui-là. Non, pas du tout. Le notaire, tout comme l'agent immobilier, l'entrepreneur et le courtier, votre réseau, il est très important que ce soit vous qui le choisissiez et non pas eux qui vous choisissent concrètement. Par réputation, premièrement, vous savez, vous connaissez maintenant d'autres investisseurs immobiliers, vous leur demandez et qui est-ce que tu as toi comme notaire, etc. Il est comment il travaille, tel prestataire, comment est-ce qu'il bosse. Et puis si vous ne connaissez pas, vous y allez à tâtons, vous regardez un petit peu les avis, hop, j'ai fait une opération avec ce notaire, c'est pas super bien passé, je vais essayer celui-là. Ah ouais, celui-là on se comprend bien, on a la même façon de penser, en plus j'ai bien apprécié telle ou telle chose, ok ça marche, bon maintenant, hop, il rentre dans mon réseau. Pareil pour le courtier, pareil pour l'entrepreneur et pareil pour l'agent immobilier. Ok, l'importance du réseau est capitale. Si vous n'avez pas de réseau, votre notaire ne défendra pas forcément vos intérêts. L'agent immobilier vous proposera même pas en fait, c'est vous qui allez voir directement les annonces, mais il aura déjà proposé à son réseau d'investisseurs les affaires les plus intéressantes. L'entrepreneur pourra peut-être essayer de vous avoir, vous fera des choses un peu médiocres, essaiera de vous cacher quelque chose, vous rajoutera des frais, il n'y aura pas de confiance mutuelle parce que vous ne travaillez pas ensemble sur le long terme. Et le courtier vous fera un travail de courtage de base, à trouver quelque chose, vous voulez quoi, ok ça marche, vous avez trouvé ça, ça vous va, allez-y signer. D'accord? Si vous voulez vraiment qu'ils se dépassent, qu'ils se surpassent, que tous ces corps de métier se surpassent, il faut que vous leur expliquiez que vous allez leur apporter des affaires régulièrement, que ça va être une relation gagnant-gagnant. D'accord? Il faut qu'ils comprennent vraiment cette fameuse relation. Moi, ce que je veux, c'est que mon affaire tourne, qu'elle soit rentable. D'accord? Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apporte des affaires avec des gens qui savent travailler, qui savent leur apporter les dossiers, qui savent tout ça. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va créer le réseau. C'est en ayant une relation entre les différents prestataires et nous, les investisseurs, une relation de confiance, une relation de personnes qui gagnent mutuellement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Et n'oubliez pas l'importance du réseau, comme je viens de le dire, c'est juste primordial. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit clic, ça fait toujours super plaisir. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.